What's up? Étienne encore avec des conseils pour mieux réussir ta diète faible en glucides. Le conseil que je veux aborder aujourd'hui, le point dans le fond que je veux aborder aujourd'hui, c'est que une diète faible en glucides, c'est une diète qui est très simple. Puis ça, c'est vraiment une grosse force. Euh, il y a beaucoup de diètes compliquées où il faut quasiment que tu te promènes avec ton petit cahier ou ta feuille de référence ou ton livre ou le numéro de téléphone de ton coach. Puis là, à chaque fois que tu t'arrives devant une assiette, tu sais pas si tu peux me la manger. Tu sais pas si tu as le droit de manger des noix. Tu sais, j'ai déjà vu des diètes bizarres là, où c'était correct de manger des amandes, mais pas des peanuts, tu sais. Puis il y a des justifications pour ça. En fait, l'arachide, la peanut, c'est pas tout à fait une noix. Spécial un peu, hein? Mais ça, la plupart des gens ne savent pas. Fait que là, toi, tu sais pas ça, puis là, tu es devant un sac de noix ou d'arachide, puis tu te dis, je peux-tu en manger, je peux-tu pas en manger? Faut que tu sortes ton guide, faut que tu appelles ton coach. C'est compliqué. Donc, c'est simple. Les diètes faibles en glucides, tu peux manger de tout. Faut que tu évites les sources de glucides et aussi les sources de glucides complexes, donc on appelle l'amidon aussi. C'est quoi ces sources de glucides-là? Il y a les fameux 3P, pain, pâte, patate. Et il faut ajouter le riz et les céréales. Je ne sais pas pourquoi c'est pas mentionné généralement. Donc, il y a vraiment en fait 5 types d'aliments à éviter. Pain, pâte, patate, riz, céréales. Et ces sources de glucides-là sont les sources de glucides complexes en fait. Et là, je n'ai pas mentionné toute la cochonnerie qui t'amène du sucre raffiné ajouté. Mais ça, bien sûr, c'est à proscrire aussi sur une diète faible en glucides. Alors là, je parle de toutes les boissons gazeuses, des jus de fruits, des bonbons, des pâtisseries, des palettes de chocolat, des sachets de sucre dans le café. Euh, c'est à éviter. Puis là, je vais aussi rentrer presque tout, puis je veux pas trop généraliser là, mais c'est vrai malheureusement, là, presque tous les aliments transformés. C'est effarant comment il y a du sucre partout dans les produits alimentaires. Il y a du sucre dans la sauce à spaghetti. Il y a du sucre dans les sauces brunes. Il y a du sucre dans les céréales. Ils mettent du sucre dans tes céréales. C'est déjà une source d'amidon, de glucose, les céréales, mais de glucides, en fait, je devrais dire. Mais là, tu en rajoutes avec du sucre. Il y a du sucre dans tous les petits plats congelés, les petits plats préparés, là, à moins que tu prennes le plat menu bleu ou le plat super santé. Puis même là encore, je pense qu'ils vont en mettre. Tu regarderas la liste d'ingrédients. Si c'est écrit glucose, fructose, sirop de maïs à haute teneur en fructose, sirop de goyave, sirop d'agave. Qu'est-ce qu'ils vont mettre? Ils ont toutes sortes de façons de cacher du sucre. Peut-être disaccharides ou monosaccharides. Enfin, il y a du sucre partout. Puis tout ça, c'est acheté par-dessus bord quand tu commences une diète faible en glucides. Donc, ça restreint tes choix. Qu'est-ce que tu peux manger? Il y a le fameux entraîneur Charles Poliquin qui disait que lui, il travaille avec des joueurs de hockey. Puis que les joueurs de hockey, c'est tous des bons gars, les joueurs de hockey, mais j'en connais au moins un, pas nécessairement des lumières. Hein? Fait que Charles Poliquin disait, moi, je travaille avec des joueurs de hockey, il faut que je leur mette ça simple. Tu peux le manger si ça vole, ça court, ça nage, ou que ça pousse dans la terre ou dans un arbre. OK? Ça, c'est tout permis sur une diète faible en glucides. Fait que tu as quoi? Tu as les oiseaux puis la volaille, donc ça vole. Ça court, ben, tu as toutes les viandes rouges. Le poulet, on l'a dit, le porc, donc les viandes blanches, ça court. Ça nage, tu as tous les poissons. Ça pousse dans la terre ou dans un arbre, ben, c'est les fruits et légumes. Puis, c'est sûr que là, on pourrait trouver des exceptions, mais c'est une façon très simple de voir qu'est-ce que tu peux manger, qu'est-ce qui est santé, puis grâce à laquelle tu n'as pas à te casser la tête pour suivre ton régime puis perdre du poids. Je disais santé il y a un instant, mais c'est pas juste une question de manger santé, mais ça devient bien sûr aussi une question de perdre du gras. Et sur une diète faible en glucides, c'est facile de perdre du gras parce que tu n'as pas à te casser la tête à savoir exactement qu'est-ce que tu peux manger. Une autre grosse force
des diètes faibles en glucides, puis c'est relié, c'est que tu n'as pas besoin de compter les portions, puis tu n'as pas besoin de compter les calories. Tu te restreins dans tes choix, oui, c'est vrai, tu ne peux pas manger de pain, pâtes, patates, riz, céréales, produits alimentaires transformés ou cochonneries, bonbons, mais du reste, ce qui nage, ce qui vole, ce qui court, ce qui pousse dans la terre ou dans un arbre, tu peux en manger autant que tu veux. C'est simple, ça, c'est pas compliqué, tu manges à ta faim, puis tu n'as rien à calculer. Pas à calculer de calories, de portions, de grammes de ci, de grammes de ça, tu es correct. Tu n'as même pas vraiment à calculer tes grammes de protéines parce que, comme tu es restreint dans tes choix, tu vas être porté à en manger beaucoup plus. Donc, moi, j'adore la simplicité des diètes faibles en glucides parce que, un, tu n'as pas à te restreindre et deux, tu n'as pas à te poser de questions à savoir qu'est-ce que tu peux ou ne peux pas manger. Voilà, c'était mon conseil pour aujourd'hui et je vais revenir demain avec un autre avantage et un autre des bienfaits des diètes faibles en glucides. À demain.